Regardez où vivent les Marocains, regardez dans quelle situation ils se trouvent, regardez les enfants, ils sont à la rue, c'est une honte. Ce citoyen n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Derrière lui, des milliers de Marocains se battent pour survivre. Face à la précarité persistante, ils se retrouvent contraints de lutter chaque jour pour préserver leur dignité. Accaparés par les impératifs de survie, ils relèguent au second plan les revendications de leurs droits fondamentaux, tandis que les réponses politiques concrètes tardent encore à se manifester. Alors que certains pays s'affrontent entre eux, nous livrons une guerre silencieuse contre notre propre pays. Si nous revendiquons nos droits, nous serons immédiatement envoyés en prison. Dans les villages et les périphéries urbaines, l'abandon des populations par le Marzen est manifeste. Infrastructures insuffisantes, maisons en terre fissurées et abris de fortune. Autant de signes visibles d'une marginalisation persistante et d'une invisibilité sociale criante. Dans certaines zones, des familles sont contraintes de parcourir des dizaines de kilomètres pour acheminer leurs malades vers les structures de soins les plus proches, affrontant la neige, des pistes dégradées et des routes totalement impraticables. Ces scènes devenues récurrentes révèlent l'ampleur d'une crise sociale qui dépasse largement la simple question des moyens. Nous sommes conscients que le responsable est corrompu et qu'il doit rendre des comptes devant la justice. Ce qui se passe est injuste. Un simple citoyen qui vole 5 dirhams est immédiatement arrêté et présenté à la justice, tandis qu'un responsable qui détourne 5 milliards demeure en liberté. Chaque jour, ces citoyens livrent un combat silencieux pour la survie et la dignité. Pris entre l'urgence du quotidien et l'attente de solutions durables, les réponses politiques se font attendre, trop souvent tard. Une lenteur qui alimente un sentiment profond d'abandon et d'injustice.